Ce soir, nous sommes dans le grand bassin de la piscine de Brive. On est en train de réaliser la première nuit de l'eau. C'est une manifestation qui est organisée dans le cadre de la semaine de la solidarité. Les gens qui participent donnent une cotisation pour UNICEF. Et les fonds qui sont recueillis par UNICEF serviront à installer des arrivées d'eau, des alimentations en eau dans des écoles du Togo qui n'en ont pas. Alors, les activités que l'on retrouve ici, des activités de plongée. Le club subaquatique propose des baptêmes de plongée à destination des adultes et aussi des enfants. Il y a aussi de la natation en apnée. Il y a aussi de la natation pour handicapés. Il y a aussi le club des nageurs de Brive qui fait un certain nombre de longueurs. Alors on attend aussi la participation d'entreprises et d'écoles à des défis de l'eau. Et puis en fin de soirée, sur cette partie grand bassin, il y aura également un gala de natation synchronisée. Cette soirée, donc, c'est une nuit de l'eau. L'objectif, c'est de faire en sorte que les participants, grands et petits, passent un bon moment, un moment de détente. Alors la nuit de l'eau, c'est symbolique. Pour nous, l'eau, c'est un élément tout à fait courant, ordinaire. C'est un élément dans lequel on s'amuse. Et pour un certain nombre de pays, dont le Togo, c'est un élément dont il manque cruellement, ne serait-ce que pour boire, pour s'alimenter. Donc le symbole de cette nuit, c'est nous on s'amuse dans l'eau, mais on cotise au profit du Togo et surtout au profit des enfants du Togo pour leur apporter l'eau dans les écoles. Alors nous sommes ici ce soir parce que nous sommes une association, donc Togo 19, qui intervient au Togo depuis 17 ans et qui a bénéficié en 2012 donc de cette nuit de l'eau, puisque les fonds récoltés à cette occasion et reversés à l'UNICEF Togo ont permis donc à notre association de construire des latrines et un forage dans le village où nous intervenons maintenant depuis plusieurs années. Alors, le Togo est un pays qui connaît de gros problèmes d'eau, comme beaucoup de ces pays de la région subsaharienne, mais qui plus est, les problèmes sont accentués, amplifiés par le fait que l'État togolais, disons, ne s'est pas penché sur ce problème de manière suffisamment importante. Alors, par exemple, au niveau des écoles, il faut savoir qu'environ 2 écoles sur 3 n'ont pas accès à l'eau potable. Au niveau des latrines, par exemple, une école sur 2 n'a pas de latrine, ce qui entraîne évidemment des maladies. Et 13% des décès au Togo sont dus à des maladies hydriques. Donc c'est un pays qui connaît de gros problèmes au niveau de l'accès à l'eau, aussi bien en milieu semi-urbain, en milieu rural et même en milieu urbain. Les partenaires de cette nuit de l'eau, en priorité bien sûr la ville de Brive qui a eu la gentillesse de nous mettre la piscine à disposition pour cette soirée, et la piscine et aussi le personnel d'encadrement nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y en a plus de 200 là, donc il faut les encadrer. Ensuite, il y a la piscine, bien sûr, de Brive, qui s'est bien investie dans l'organisation de cette soirée. Et ensuite, il y a des clubs, le club subaquatique, le club des nageurs de Brive et le club de triathlon qui encadrent des activités pendant toute cette soirée.